Je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans et je vis avec mes parents. La situation à la maison n'a jamais été idéale. Nous nous disputons fréquemment et la tension est constante. Je travaille dans la construction et presque tout mon salaire sert à subvenir aux besoins de la maison. C'est un travail dur mais nécessaire. J'ai toujours utilisé l'exercice physique comme une échappatoire. C'est ma manière de détourner mon esprit des problèmes personnels et de trouver un peu de paix. Il y a un parc à environ 10 minutes en voiture de chez moi, où j'aime aller le soir pour faire de l'exercice. Pendant l'été, c'est un endroit calme et beau, surtout la nuit quand il est désert. Ce parc dispose d'une installation de gym en plein air, avec des barres pour les tractions, les dips et d'autres exercices calisthéniques. J'aime y aller la nuit parce que, étant un parc public, il a tendance à être bondé pendant la journée. La nuit, je peux m'entraîner en paix et laisser derrière moi les disputes et les tensions familiales. Une de ces nuits chaudes d'été, j'ai décidé de quitter la maison pendant que mes parents se disputaient. La température était proche des 30 degrés et l'air était lourd et humide. J'ai marché jusqu'à ma vieille Corolla blanche, démarré le moteur bruyant et baissé les vitres, laissant entrer la brise chaude de l'été pendant que je me dirigeais vers le parc. Quand je suis arrivé, le parking était vide. Il devait être 10 ou 11 heures du soir et la tranquillité de l'endroit était exactement ce dont j'avais besoin. Le paysage du parc, au sommet d'une colline avec vue sur le centre-ville, me procurait toujours une sensation de calme et de sérénité. C'était mon refuge, un endroit où je pouvais oublier mes problèmes et simplement me concentrer sur moi-même. Cette nuit-là, c'était particulièrement calme. Je me sentais isolé du monde, libre de laisser de côté mes préoccupations, tout en m'exerçant sous le ciel étoilé. J'ai commencé ma série à la barre de traction, perdant le compte des répétitions, tout en me concentrant sur chaque mouvement. Pour moi, l'exercice n'était pas seulement une façon de rester en forme, mais aussi une manière de nettoyer mon esprit et de libérer la tension accumulée. À ce moment-là, tout allait bien. J'étais en paix, même si c'était pour une courte période, loin des disputes et du stress quotidien. Je suis arrivé au parc cette nuit chaude d'été vers 10 ou 11 heures. L'endroit était complètement désert, ce qui était parfait pour moi. La tranquillité du parc vide, combinée à la chaleur humide de la nuit, créait une atmosphère presque surréaliste. Le ciel était clair et les lumières de la ville au loin brillaient, créant un contraste enchanteur avec l'obscurité autour de moi. J'ai garé ma vieille Corolla dans l'espace vide et je me suis dirigé vers la zone d'exercice. La brise chaude soufflait doucement et tout semblait calme et serein. C'était mon moment de paix, loin des disputes et des tensions à la maison. J'ai commencé ma routine d'exercice, me concentrant sur la barre de traction. Je me perds toujours dans les répétitions, laissant mes pensées se dissoudre avec chaque mouvement. J'étais au milieu d'une série quand j'ai senti une présence à côté de moi. Instinctivement, j'ai tourné la tête et j'ai rencontré un homme grand et d'apparence usée, debout à quelques centimètres de moi. J'ai fait un bond en arrière, effrayé, et mon cœur s'est emballé. Il a ri fort, presque de manière exagérée, et s'est excusé rapidement, disant qu'il ne voulait pas me faire peur. L'homme semblait étrange dès le début. Ses yeux étaient inquiétants, et sa proximité était déconcertante. Il s'est excusé à nouveau et a expliqué qu'il vivait près d'ici. Il a dit qu'il me voyait souvent m'entraîner et m'a demandé si je pouvais lui apprendre à utiliser la barre de traction. Son approche était aussi inattendue qu'inconfortable. Bien que méfiant,
Je suis une personne non conflictuelle. Je ne voulais pas faire de scène ou paraître impoli. Alors j'ai poliment dit que je faisais juste quelques tractions avant de partir. Je suis retourné à la barre, essayant d'ignorer sa présence, mais ses paroles résonnaient dans mon esprit. Il me voyait ici tout le temps. Alors que je continuais mes exercices, je sentais son regard brûler dans ma nuque. La situation devenait de plus en plus inconfortable, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Je voulais juste finir ma série et partir. C'est alors que quelque chose de vraiment étrange est arrivé. Alors que je terminais ma série, j'ai entendu l'homme murmurer mon nom complet. Mon sang s'est glacé et je me suis éloigné lentement de la barre, ressentant une peur profonde et inexplicable. Je l'ai regardé et il me fixait avec un sourire fou et des yeux écarquillés. Mon esprit tournait à toute vitesse. Comment connaissait-il mon nom? Est-ce que j'hallucinais? J'ai décidé de ne pas attendre pour le découvrir. Sans dire un mot de plus, j'ai commencé à marcher rapidement vers ma voiture, sentant ses yeux me suivre. Heureusement, il ne m'a pas suivi. Avant de quitter le parc, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière et je l'ai vu essayer de faire une traction sur la même barre où j'étais. Il échouait, essayant à plusieurs reprises dans la même position. J'ai démarré la voiture et quitté rapidement le parc, le cœur battant encore à toute allure. Alors que je continuais la série à la barre de traction, je ne pouvais pas me sortir de la tête la présence étrange de cet homme. Chaque fois que je levais le corps, je sentais ses yeux fixés sur moi, ce qui augmentait mon inconfort. J'ai essayé de me concentrer sur l'exercice, mais il était impossible d'ignorer la sensation d'être observé si intensément. Puis je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a murmuré mon nom complet, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mes muscles se sont figés et j'ai presque perdu l'équilibre. Comment connaissait-il mon nom? Terrifié, j'ai lâché la barre et fait quelques pas en arrière, le regardant fixement. Il se tenait là, avec un sourire fou sur le visage, les yeux écarquillés d'une manière qui m'a effrayé. J'ai essayé de balbutier quelque chose, mais ma voix est sortie tremblante et faible. Quoi? Comment savez-vous mon nom? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a continué à me regarder avec ce regard perturbant et un sourire qui semblait de plus en plus sinistre. J'étais paralysé par la peur, ne sachant pas quoi faire. Mon instinct de survie a finalement pris le dessus. Sans dire un mot de plus, j'ai commencé à marcher rapidement vers ma voiture, essayant de paraître calme, mais sentant la panique grandir en moi. Je pouvais sentir ses yeux me brûler pendant que je m'éloignais, et la sensation de menace était écrasante. En arrivant à la voiture, je suis monté rapidement et j'ai verrouillé les portes, mon cœur battant à tout rompre. J'ai démarré le moteur et regardé dans le rétroviseur. Il était toujours là, debout sous la barre de traction, me regardant avec ce sourire sinistre. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai mis la voiture en marche et quitté rapidement le parc, encore sous le choc, en conduisant de retour à la maison. Mon esprit était en ébullition. L'homme avait-il vraiment dit mon nom? Est-ce que j'hallucinais? J'ai essayé de rationaliser la situation, mais la sensation de danger persistait. Lorsque je suis enfin arrivé à la maison, je suis entré et j'ai verrouillé toutes les portes, sentant encore sa présence me surveiller. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. La peur et la paranoïa m'ont envahi, et je ne pouvais pas me sortir de la tête le visage de cet homme, son sourire fou et la manière dont il connaissait mon nom. Quelque chose de très étrange se passait, et je ne savais pas comment y faire face. Le lendemain matin,
je me suis réveillé encore ébranlé par l'expérience de la nuit précédente. J'ai essayé de chasser ces pensées en me préparant pour le travail. Je travaille dans la construction, donc mes journées commencent très tôt. En sortant de la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur ma porte. Une enveloppe sans marque. Elle était adressée à moi. J'ai pris l'enveloppe et, curieux, j'ai décidé de l'ouvrir quand j'aurai un moment de tranquillité. Pendant ma pause déjeuner, je me suis assis dans ma voiture et j'ai ouvert l'enveloppe sans savoir à quoi m'attendre. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a complètement terrifié. Il y avait 10 photos imprimées de moi, toutes prises à mon insu. L'une d'elles me montrait dans ma voiture, une autre au travail, et une autre en train de faire de l'exercice au parc. Mais la pire de toutes était une photo de moi en train de dormir, prise de l'extérieur de ma fenêtre. J'étais paralysé de peur et d'incrédulité. Mon cœur battait la chamade, et une sensation de nausée m'envahissait. Comment quelqu'un pouvait-il avoir pris ces photos? Mon esprit est immédiatement revenu à l'homme étrange du parc. J'ai commencé à transpirer froid et à ressentir une anxiété écrasante. Je savais que je devais faire quelque chose, immédiatement. J'ai pris mon téléphone et photographié les images. Ensuite, je suis allé directement au commissariat de police, sentant mon estomac se nouer à chaque kilomètre. En arrivant là-bas, j'ai expliqué la situation aux policiers. J'ai montré les photos et raconté la rencontre étrange au parc la nuit précédente. J'ai décrit l'homme du mieux que je pouvais, mentionnant son comportement perturbant et la manière dont il connaissait mon nom. Les policiers ont écouté attentivement et ont pris les photos pour analyse. Ils m'ont dit qu'ils ouvriraient une enquête, mais que sans preuve concrète, il serait difficile d'agir immédiatement. L'idée que cet homme pouvait m'observer sans que je le sache me terrifiait. Malgré tout, j'ai ressenti un léger soulagement d'avoir informé la police. C'était un premier pas, bien que ce ne soit pas suffisant pour me faire sentir en sécurité. J'ai tout raconté à mes parents en rentrant à la maison. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont montré de la sympathie. La peur et l'inquiétude nous ont unis d'une manière que je n'avais pas prévue. Cependant, la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Les images de cette nuit et les photos dans l'enveloppe continuaient à me hanter, rendant chaque moment à la maison une torture silencieuse. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec toutes les portes et fenêtres verrouillées, mais la sensation d'insécurité persistait. Je savais que quelque chose n'allait pas et que ce ne serait pas la dernière fois que je devrais faire face à cette terreur inexplicable. Les jours qui ont suivi ont été une torture psychologique. Je ne pouvais pas oublier les photos dans l'enveloppe et la rencontre étrange au parc. J'ai commencé à remarquer des signes que quelque chose n'allait vraiment pas. Quelques nuits plus tard, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé avec des coups à la porte. J'étais paralysé de peur dans mon lit, sans oser ouvrir la porte. Qui pouvait frapper à cette heure-là? J'ai décidé de ne pas prendre de risques. J'ai attendu en silence, jusqu'à ce que les coups s'arrêtent, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Quand j'ai finalement eu le courage de regarder par la fenêtre, il n'y avait personne. Mais la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Le lendemain matin, j'ai trouvé un billet collé sur le pare-brise de ma voiture. Il y avait un cœur dessiné au marqueur permanent. C'était perturbant et cela m'a encore plus effrayé. J'ai apporté le billet à la police, espérant que cela aiderait à faire avancer l'enquête. Ils m'ont dit qu'ils feraient de leur mieux, mais sans preuve concrète.
il serait difficile d'agir. La sensation d'impuissance était écrasante. J'étais poursuivi, mais il n'y avait rien que je puisse faire pour me protéger efficacement. La tension à la maison a également augmenté. J'ai raconté à mes parents les événements perturbants et pour la première fois, ils ont commencé à prendre au sérieux l'idée que nous devions déménager. Nous avons commencé à chercher une nouvelle maison, mais notre situation financière compliquait les choses. Nous ne pouvions pas simplement faire nos valises et partir. Pendant ce temps, je vivais dans un état de vigilance constante. Chaque petit bruit me faisait sursauter. Je dormais avec un œil ouvert, toujours en attente du pire. Chaque fois que je quittais la maison, je regardais autour de moi, cherchant des signes que j'étais suivi. La sensation d'insécurité me consumait et la peur constante a commencé à affecter ma santé mentale. Malgré tous mes efforts pour rester calme et normal, le stress était insupportable. Je ne pouvais pas me concentrer au travail et ma productivité a chuté. Mes amis ont remarqué que j'étais différent, mais je ne voulais pas les effrayer avec toute l'histoire. J'ai seulement dit que je traversais une période difficile. Chaque fois que je rentrais à la maison, j'inspectais soigneusement chaque coin de l'appartement, vérifiant si quelque chose était déplacé. La paranoïa est devenue une compagne constante. Même lorsque j'essayais de me détendre, le souvenir de l'homme étrange et des photos me hantait. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Après quelques semaines, la situation est devenue insupportable. Nous avons décidé d'accélérer la recherche d'une nouvelle maison, peu importe les difficultés financières. Ma sécurité et celle de mes parents étaient plus importantes. Pendant que nous attendions de déménager, je vivais dans l'espoir que la police trouverait une piste ou une preuve qui pourrait mettre fin à ce cauchemar. L'expérience m'a marqué. L'idée que quelqu'un puisse m'observer de si près, sans que je m'en rende compte, a ébranlé mon sens de la sécurité de manière irréparable. Même après avoir déménagé, je savais que je ne me sentirais jamais complètement en sécurité. J'ai appris à être plus prudent et à valoriser la vie privée d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Cette rencontre, au parc et les semaines de persécution ont changé ma vie pour toujours. Même maintenant, je continue à regarder par-dessus mon épaule, en espérant qu'un jour, cette terreur prendra fin. D'ici là, je continue à vivre avec une vigilance constante, espérant que la sécurité que j'ai autrefois connue revienne un jour dans ma vie.